Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le blog d'Alexandre Asselin et ses acolytes, ainsi que sur le Lion de Judas 2022 sur TikTok. Là, demandez-moi pas encore une fois pourquoi que je vote pas conservateur Québec. Je vais vous la répéter encore, parce que je suis candidat pour démocratie directe. Puis en plus, aujourd'hui, savez-vous quoi? J'ai été voir une candidate qui est avec nous, qui représente Chambly. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va pouvoir tantôt, je vais vous la mettre en émission avec moi. Puis si vous avez des questions à y poser, ben ça va être le temps. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est en allant donner un appui comme ça à notre candidate, ben premièrement, ça lui donne de la force, hein? Ça lui donne le courage de continuer. On vient d'arriver du convoi. Donc aujourd'hui, moi, je me suis séparé en deux pour pouvoir faire les deux, OK? Je pouvais pas juste faire le convoi parce que c'était ma place, était ici avec parmi les miens, parmi mon équipe. Donc, présentement, ben là, je suis à Chambly. Puis, c'est super cool. Regardez ça, la gang. C'est ça, ça aurait été moins long de passer par le traversier. Regardez ça, la gang. Donc là, on est sur le bord de l'eau. On est à côté du fort Chambly. C'est vraiment nice. Regardez la belle pancarte. Fait qu'on va aller casser les noix à ceux-là en avant. Donc, on va aller écœurer un peu mon équipe. Donc, on va aller écœurer l'équipe. On va aller les taquiner un petit peu. Puis on va jaser. Tu sais, je me suis fait dire aujourd'hui, ouais, Alex, pourquoi que tu votes pas conservateur Québec, etc. C'est la chose à faire. Ben moi, je vous dis totalement que c'est totalement faux. Parce que, dans le fond, vous n'êtes pas maître et roi de votre démocratie. Vous êtes des spectateurs et non des acteurs. OK? Là, dans le fond, ce que je vous offre, les amis, c'est qu'au lieu que vous soyez spectateur, vous devenez acteur du film. OK? Donc, en étant acteur du film, ce qui veut dire, c'est que vous êtes capable d'avoir votre opinion, vous travaillez avec l'équipe et vous travaillez avec le peuple. Donc, vous décidez avec le peuple. Quoi de mieux? Donc, ben, on va aller voir Lucie. On va aller voir Daniel puis Jean-Pierre. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc ici, on a Jean-Pierre devant. Oh, salut! Je suis en train de vous présenter au monde de mon TikTok. OK. Donc, je suis en train de leur expliquer un peu c'est quoi la démocratie directe. Oui. Puis t'en fais partie, Jean-Pierre. Toi, à date, comment t'aimes ton expérience? Je te dirais que pour avoir eu la chance de vivre et d'étudier en Suisse, j'ai été à même de constater c'était quoi la démocratie directe. Là. Oui, parce qu'en Suisse, justement, c'est le référendum d'initiative aux citoyens qui est là. Ils ont deux principaux outils, à savoir, si le gouvernement émet un projet de loi et que la population est en désaccord, les gens ont une durée, un certain nombre de signatures à récolter, et à ce moment-là, ils vont obliger leur gouvernement à modifier, voire annuler le projet de loi. Ça, on appelle ça le référendum, qui est facultatif. À l'inverse, monsieur, madame veut changer quelque chose dans son environnement local ou régional, eh bien, encore là, une durée, un certain nombre de signatures à récolter, et à ce moment-là, ils vont obliger leur gouvernement à faire une votation sur ce sujet-là. Et là, à ce moment-là, on appelle ça une initiative populaire. C'est les deux principaux outils que les Suisses se servent. Et dépendamment de leur lieu de résidence, que ce soit la commune, un peu analogue à nos paroisses, ou le canton, eh bien, à ce moment-là, les Suisses peuvent voter jusqu'à 4-5 fois par année. Wow! Ça change la donne, hein? Tout à fait. Et je vous dirais en plus que la Suisse n'est pas un pays. La Suisse est 26 pays
parce que chacun des cantons ont leur propre police cantonale, leur propre gouvernement également. Oh, Et ce qui fait également le ciment de la société helvétique, le territoire helvète, ce qui fait le ciment de la société helvète, c'est qu'il y a entre autres, un service militaire. Il y a 4 langues officielles en Suisse. Vous avez le français, vous avez l'italien, vous avez l'allemand, puis la 4e langue, c'est pas l'anglais, c'est le romanche qui est parlé par une dizaine de milliers d'habitants dans la vallée des Grisons. Et là, c'est un mélange des 3 autres langues. Wow. Et donc, au niveau du service militaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un Suisse italien et ils vont l'envoyer en Suisse alémanique. OK. Et l'inverse, un Suisse allemand va aller en Suisse romande. Alors, ça fait un ciment social au niveau de la société. Wow. Et également, lorsqu'un Suisse veut avoir un emploi, il se doit de déclarer son statut militaire, son rang dans l'armée. OK. Parce que plus que tu augmentes au niveau de ton grade, plus que tu es obligé d'avoir plus de semaines de service militaire. Donc, à ce moment-là, l'entreprise qui va t'employer, si tu es capitaine dans l'armée helvétique, bien là, à ce moment-là, ils vont savoir que c'est 6 semaines au lieu de 3. OK, ouais. Ça va jusque-là. Wow. Eh bien, merci, Jean-Pierre. Ça fait plaisir, Puis tu Alexandre. viens de quelle circonscription, toi? Moi, je suis le candidat de démocratie directe dans Louis-Hébert. Louis-Hébert, c'est en banlieue ouest de Québec. C'est la ville de Cap-Rouge, la ville de Saint-Augustin. Et également autour de l'aéroport de Sainte-Foy, donc, et également Pointe-Sainte-Foy qu'on appelle. Wow, ben gratitude. Merci beaucoup, Ça fait plaisir, Jean-Pierre. merci d'envoyer ça tout partout. Oui, ça va être envoyé partout. Sur le blog d'Alexandre Asselin, ça va être partout. Maintenant, ici, caché derrière le beau drapeau de démocratie directe, on a Daniel. Fait que moi, en marchant, je vais jaser avec Daniel. Oui. Puis après ça, tu te sauves pas trop loin. Moi, je vais aller rejoindre Donc, ici, on a Daniel. Daniel, quoi ton nom? Daniel Pelletier, Daniel Pelletier. Puis toi, tu es dans quelle circonscription, Daniel? de la région de Québec, dans Charlebourg. Oh, un autre de C'est pas Québec. loin- C'est pas loin de Jean-Pierre, dans le fond. On est à peu près à 5 minutes en voiture. Wow. Puis toi, qu'est-ce qui t'a rapproché à Démocratie directe, Daniel? Ben moi, Démocratie directe, ça vient dans le fond du Parti libre. OK. Que j'ai commencé avec le fédéral il y a 2 ans. À peu près, on a fait les élections fédérales. OK. Puis, dans le fond, Démocratie directe vient du fédéral. On était 12 personnes qui ont descendu au provincial. On a décidé de partir le parti provincial. Et on a fusionné 2-3 partis pour devenir Démocratie directe Québec. Et, parce que ça réunissait vraiment les idées de tous les partis. Donc, Soyons au pouvoir et Démocratie directe. Non, c'était pas Démocratie directe, c'était Parti libre Québec. Ah oui, Qui est oui, devenu oui. Démocratie directe. On trouvait que on devait prendre le nom de Démocratie directe puisque c'est ce qu'on veut créer, une démocratie directe. Wow. Alors, oups. Puis, moi, ben, dans le fond, j'ai été attiré par ce système-là parce que je trouve ça vraiment merveilleux de mettre le peuple au cœur des décisions et d'impliquer les gens dans leurs responsabilités, d'être souverains, qui sont, mais qui ne savent pas qui sont encore. Alors, quand les gens vont apprendre à se connaître, ils vont vouloir participer à une démocratie directe parce que c'est leur responsabilité. Et là, on a donné notre pouvoir présentement à des représentants qui ne nous représentent plus. Alors, on s'est dit, bien là, ça finira plus si on ne change pas ça. Alors là, on a compris que c'est nous qui devions se prendre en main. On sait qu'on n'est pas encore un gros noyau. On commence à bâtir la base. Puis, plus ça va grandir, comme un jardin qui se développe, bien à ce moment-là, ça va attirer l'attention des gens qui vont commencer à voir ce qui se passe. Mais ils ne sont pas tous prêts à voir ça, c'est normal. Ça prend toujours une période de visionnaires ou de gens qui partent des nouvelles idées. Et c'est ça qu'on est, je crois. Wow. Puis, je pense que dans notre société, quand ça va commencer à fleurir, de plus en plus de gens vont venir se coller à nous et vont vouloir bâtir le Québec dans lequel on veut vivre, avec nos propres conditions, nos propres règlements. Ce ne sera plus des règlements qu'on s'est fait imposer, ça va être ceux qu'on se décide d'avoir. Puis tout ce qui n'est pas rapport à ce qu'on veut, on va le tasser. Ça va être terminé. Alors, c'est le changement qu'on croit. Et dans ce changement-là, je pense que les partis politiques qui divisaient tout dans la population, nous, on va le réunir à la même place et on va voir l'unité se créer dans notre population. C'est ça qu'on rêve pour une meilleure société, une unité. Tout le monde se met ensemble et on discute et on fait des débats et on fait comment on appelle le terme? Des caucus. Bien, vers la fin, on va s'entendre, dans le fond, sur des décisions finales. Alors, il y a de la communication là-dedans, ça prend beaucoup de communication. Et on a des idées différentes, mais on peut toujours se rejoindre sur un ensemble d'un bon pourcentage où on va se rejoindre. Puis il y aura toujours des différences, mais ça fait partie de la game.
et on verra quelle idée va percer avant les autres, à mesure qu'on va avancer. Alors voilà, c'est ce qu'on veut créer, une unité dans notre société. Et je pense qu'on est bien parti. Il y a déjà beaucoup de gens intéressés et on voit la curiosité des gens présentement de comprendre ce qu'on est en train de faire. Ils sont surpris quand on leur parle de ça. Ah ouais, ça pourrait marcher de même. Ben oui, ça se fait déjà en Suisse. Ça fait 150 ans. Suède aussi. En Suède aussi. Donc, on n'est pas au début, là. Non, juste non, qu'au non. Québec, on n'avait pas encore entendu parler. Oui. Il y a vraiment des fruits déjà qui se passent, et ça, c'est vraiment intéressant. Ben merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir et on vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, on a eu 2 candidats présentement. Est-ce que je vous en montre un autre tout de suite ou je vous casse un peu les noix encore un petit peu avant? Ça, c'est une bonne question. Ah, ouais, je vais peut-être vous taquiner un petit peu là encore. Là. Vous parler un petit peu de comment ça a été le convoi aujourd'hui, comment que ça s'est déroulé. Puis après ça, on va aller avec notre ami Joël Lacroix. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire lui aussi. Donc, tu sais, aujourd'hui, on m'a approché plusieurs fois en me disant « Ah, Alex, démocratie directe, c'est pas pour tout de suite, bla, bla, bla. » Mais comme je les ai fait comprendre, c'est parce que ça fait déjà 2 ans qu'on vous le rentre dans la tête tranquillement. Ça fait déjà 2 ans passés, parce que même moi, avec les Gilets jaunes, le RICQ, c'était la même chose, le référendum initiatif aux citoyens. Donc, c'était le même principe que démocratie directe. Donc, même si vous me disiez « Non, 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 on connaît pas ça », ben je vous en ai fait part pendant près de 3 ans. Maintenant, j'ai quelqu'un avec moi. Puis la dernière personne que je vais vous présenter tantôt, présentement, ça va être complètement à la fin. Je vous garde le meilleur pour la fin. C'est la candidate ici à Chambly. Mais tant aussi longtemps que j'ai pas passé les autres en entrevue, je la fais pas tout de suite. Donc, on va attendre un petit peu. Puis là, j'ai quelqu'un avec moi. Puis si je n'aurais pas eu avec moi, ben présentement, je serais même pas candidat à Sherbrooke. Donc, je vous présente Joël Lacroix, qui est mon parrain de démocratie directe, qui m'aide beaucoup énormément. Qui me conseille aussi des fois pour pas que je fasse plein de conneries, parce qu'il sait que je suis bon là-dedans. Donc, je vous présente Joël Lacroix. Bonsoir, Joël. Bonsoir, bonsoir. Bon après-midi. Ouais. En fait, des erreurs et des conneries, des fois, il faut en faire pour... on dit que l'expérience, c'est la somme des erreurs qu'on fait. Mais l'intelligence, c'est de la capacité de ne pas faire 2 fois la même erreur. Ça, je suis bon là-dedans, d'habitude. L'expérience. En fait, moi, je dis souvent que j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai roulé des fois à 120 km/h dans mes projets. Puis ça m'a permis d'avoir le temps de faire des erreurs puis de me rattraper assez vite pour arriver à la ligne d'arrivée en même temps que tout le monde. Wow. Fait que pour ça ne dérange pas. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Puis toi, tu es dans quelle circonscription déjà, Joël? Moi, je suis dans la circonscription de Harford. OK. Il comprend là, de bons scores jusqu'aux lignes américaines en touchant Austin, Eastman, Sainte-Catherine de Hackley, North Hackley, Islip. Donc, c'est quand même une très grande circonscription à parcourir. Oui, là. oui, puis ça comprend la ville de Magog. En Puis, plus. Harford. Fait que c'est quand même gros. C'est quand même gros. C'est un bon territoire à parcourir. Oui, hein? J'ai pas réussi à tout le parcourir encore, mais il reste encore ce soir. Il reste encore ce soir, puis demain. Puis demain, à ce moment-là, bon, on va continuer. Si vous voyez un camion passer avec une grosse pancarte, puis l'affiche de démocratie directe, ben, vous pouvez lâcher un petit coup de criard si vous êtes avec nous autres. Ça nous encourage, puis on fait des heures. Puis c'est pour vous autres qu'on fait ça. Parce que moi, quand j'ai décidé de m'impliquer au niveau social, au niveau politique, bien, premièrement, je n'aimais pas le mot politique, je ne le répétais pas trop souvent. Mais dernièrement, il y a un mois, j'ai pris le temps d'aller voir la vraie définition du mot politique. Ça veut dire la réorganisation des pouvoirs dans une société. Wow! Si on réorganise les pouvoirs, on réorganise les pouvoirs dans une société, puis on en prend la responsabilité de les garder organisés. Ça fait que à ce moment-là, ça va nous ressembler. Notre province va nous ressembler. Puis si on fait des erreurs, bien, ça va être les nôtres. On va les corriger. Puis on n'attendra pas 4 ans qu'un autre candidat prenne la place pour corriger nos erreurs. Parce que, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas s'il y en a de vous qui l'ont déjà vu, mais vous prendrez le temps d'aller voir.
sur Démocratie Directe avec Orientation Québec. Démocratie Directe a signé une allégeance au peuple cette semaine. Fait que chacun des candidats, on signe une allégeance au peuple. On ne s'engage pas, on ne signe pas une allégeance, nous autres, au parti ou à quelconque organisme. On signe une allégeance au peuple avec imputabilité. Le plus important là-dedans, c'est que reprenez le plaisir à vous occuper de vos choses. Fait que faut faire les choses puis avoir du plaisir. C'est un peu comme quand on décide d'organiser un party dans une famille ou une corvée. Ou une corvée dans une famille, bien, on s'organise pour avoir du plaisir tout en travaillant. Oui, parce que sinon, c'est bien le fun de travailler, mais si on n'a pas de plaisir en plus, il est où le plaisir de travailler? C'est ça. Nous autres, moi, je viens d'une grande famille. On est 14 enfants chez nous. Je suis le 10e de 14. Puis, quand même. Quand on se réunit pour faire le bois de chauffage à l'automne, c'est pas trop long qu'en 4-5 heures, il y a 30 cordes de fendu cordées. Wow! Fait que... Puis c'est pas des. Si vous voulez le voir, ben c'est facile à voir. On le fait à chaque automne habituellement. Fait qu'on se réunit, puis on a du plaisir. Mais c'est ça le pire, parce que moi, je suis venu t'aider à fendre du bois, puis j'ai adoré ça le pire. Là. La journée, elle a passé tellement vite, c'était comme si on venait de commencer la journée. Puis... C'est ça. Puis l'important, c'est d'être responsable de ce qu'on fait, mais si on le fait, on est responsable et on le fait bien, on n'est pas gêné d'en parler, on n'est pas gêné de le partager, puis les gens le sentent, ça. Quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait avec une bonne intention, puis avec transparence, t'as pas besoin d'une grosse organisation pour réaliser des choses. Puis quand je gérais des projets, bien, je les faisais simplement, puis c'est pour ça que je les livrais en bas du budget, ou ben non... José Blue Ice 68 Québec qui te dit un beau salut, Joël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, t'as déjà une femme. Fait que, ben, moi, j'en ai plusieurs. Moi, les gens du Québec, là, je les aime, puis c'est pour ça que j'ai décidé de mettre du temps là-dessus. Je suis déjà très occupé avec mes propres projets, sauf que je savais qu'un jour, je finirais en enseignant ce que j'ai appris dans ma carrière, dans ma vie, au niveau personnel. Puis ça va être un plaisir. Puis ça commence là. Ça commence avec un projet de société. Puis le Québec, ben moi, j'y tiens mon Québec. J'ai voyagé, fait que je peux vous dire que le Québec, c'est vraiment un beau coin de pays. Bon. Avant qu'ils sauvent les deux autres, là, avant que les 3 derniers se sauvent, je vais aller les passer en entrevue, puis au pire, je t'en reviens. Ben, à tantôt. Oui. À plus tard. Bon, ben, salut. Merci de t'avoir C'est connu. Steven qui chante. À la prochaine. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Je suis en direct. Ça te tente-tu de dire un petit mot pour Démocratie Directe? Ben, écoute bien, cette partie appartient au peuple. Vraiment content de ça. C'est une première historique. C'est quoi ton nom déjà? Steven Gauthier. Tu viens de quel... Sorel-Tracy. Sorel-Tracy. Je suis candidat dans Bordure. Puis t'es un des membres fondateurs aussi d'Orientation Québec, Ouais, hein? ouais. Fait que là, on va commencer à se regrouper une grosse ligne. Good. Ça va être le fun. Ben, je suis content de te rencontrer en vrai. Salut. Pour une fois, tu rencontres le lion de Judas. Tellement pas assez souvent. Salut, bonjour. Donc, C'est bon, on y va. ouais. Toi, c'est quoi ton nom? Oui, Daniel Pelletier, on s'est vu tantôt. Ouais. Excellent. C'est pour rappeler aux gens. Oui. Donc, je vais essayer d'avoir un petit moment de 2 minutes avec Lucie. Si je peux avoir Lucie 2 minutes avec moi, j'aimerais bien ça. Je peux-tu avoir Lucie avec moi 2 minutes? Oui, allô? Donc, je vous présente Lucie. Lucie est là avec nous comme en Démocratie Directe. Je vais la laisser se présenter parce qu'elle a beaucoup de choses qu'elle peut vous dire et vous apporter auprès de Démocratie Directe. Mettons qu'en plus, elle est notre agente des élections et tout, puis elle en a beaucoup sur les bras, notre petite Lucie. Donc, je vous présente Lucie. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Écoute, moi ce que je peux vous dire, je suis candidate dans Jean-Lesage, qui est plus quartier Limoilou-Montport à Québec. Alors si il y a des gens de tes followers qui sont des électeurs dans Jean-Lesage, je vous invite à voter pour moi. Je vous demande de me mettre au service, je ne veux pas être mis au pouvoir. Alors je veux que vous gardiez votre pouvoir, s'il vous plaît. Et puis, dans le fond, Démocratie Directe, comme Steven vous disait tantôt, c'est le parti qui appartient au peuple. Nous, on veut vraiment mettre le peuple au cœur des décisions. Et puis, venez sur notre plateforme Internet pour faire des propositions. Votez pour les propositions qui sont là. Impliquez-vous dans les comités citoyens.
Si vous êtes sur le terrain, comme par exemple dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, on a besoin de vous parce que on a besoin de vous dans les comités citoyens parce que c'est vous autres qui avez l'expérience de ce qui se passe dans les hôpitaux puis dans ces endroits-là puis qu'est-ce qui a besoin d'être redressé, corrigé. Alors, on a besoin de vous entendre. On sait que vous n'êtes pas entendu partout, mais nous, on veut vous entendre. On a besoin de vous entendre. On a besoin de votre implication avec nous parce que démocratie directe, l'élection du 3 octobre, c'est seulement un début. Puis c'est appelé à grandir parce que plus on va prendre conscience, les citoyens, de qui nous sommes, plus on va reprendre notre pouvoir, plus on va se mettre au cœur des décisions, plus on va bâtir ensemble le Québec dans lequel on veut vivre. C'est ensemble qu'on doit faire ça. Est-ce que tu peux répéter ta circonscription parce qu'il y a des gens qui voulaient savoir dans quelle région? Circonscription de Jean-Lesage qui comprend le secteur de Limoilou-Beauport. Donc c'est à Québec. Pour ceux et celles qui se posent la question, là, c'est à Québec. Hey, merci, Lucie. Merci beaucoup. Merci de ton invitation, Alexandre. Ben, ça fait plaisir. Et nous, je voulais te passer maintenant en entrevue. J'ai juste pas eu le temps avec toutes les choses. Mais là, aujourd'hui, j'en profite. Là, aujourd'hui, là, vous avez entendu 3 personnes sont déjà parties de Québec pour venir aujourd'hui ici. OK? Ben, ça fait plaisir, gratitude infinie, parce qu'il y a José Blue Eyes qui m'a dit 1000 merci, Alex, de vous faire passer en entrevue. Mais c'est important que vous les connaissez parce que c'est avec eux que moi je travaille, c'est avec eux qu'on fait la différence. Parce que c'est toute une équipe, hein? On est une vraie famille, donc c'est comme une équipe de famille où on se tient tous et puis on se supporte tous là-dedans puis on lâche rien. Donc, c'est moi qui te remercie, Lucie, d'avoir accepté. Puis, vous savez où aller voter dans les lundis. Donc, paye amour à tout le monde, hein, il ne faut pas lâcher. Là, j'en ai une dernière, mais elle est moins facile, elle. Elle est moins facile, elle s'appelle Caroline Boisvert. Caroline, elle, ben, c'est la vedette de la journée en plus. C'est la candidate ici, présentement, à Chambly. Donc, je vais te poser 2-3 petites questions. Premièrement, ben, je vais te laisser te décrire aux gens. Bonjour, je suis Caroline Boisvert, candidate de Chambly pour Démocratie directe. Puis, qu'est-ce qui t'a apporté à venir travailler avec Démocratie directe? Moi, ça faisait longtemps qu'on me disait que ma place serait en politique, mais ce qui se faisait ne correspondait pas à mes principes et mes valeurs. J'aimais pas ce que le gouvernement il faisait là, de nos droits et puis tout ça. Alors, quand que Démocratie directe est apparue, je suis allée fouiller sur Internet et puis là, j'ai découvert qu'on était pour mettre le peuple au cœur des décisions. Alors, ça m'a rejoint. Et puis, je me suis lancée dans l'aventure. Wow! Ben, c'est tout à ton honneur. Merci. Puis, ben, moi, je suis honoré de te rencontrer enfin. Oui, parce qu'on se voit pas souvent. Oui, c'est ça. On se parle, mettons, soit au téléphone ou soit par caméra ou autrement, mais on n'a pas vraiment le temps de se parler. Puis, ben, gratitude de m'avoir invité à ton événement. Puis, ben, c'est ça. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une coupe de l'équipe. Il y en a qui sont pas toutes là parce qu'on s'entend des fois, il y en a qui habitent loin. Parce Il y en a oubliez... qui sont partis aussi. Oui, puis oubliez pas une chose. Moi, je suis arrivé à 4h et quelques, là, OK? Puis c'était à 2h l'événement. Mais moi, c'est parce que ça a l'air que je peux pas me séparer en 4 à tous les jours. Ça marche pas, ça a l'air. Mais, je tenais à venir t'encourager dans ta circonscription, Caroline. Puis, on est une belle équipe, une belle famille, on est unis, on se soutient tous, on est tous là les uns pour les autres en tout temps. Donc, c'est super agréable là, d'avoir une si belle équipe. Yes. Donc, ben, tout est à ton honneur, Caroline. Merci. Puis je sais que t'es pas habitué avec les caméras et tout, puis les questions. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais y aller doucement avec toi. Donc, qu'est-ce que tu penses des derniers jours? Tu dois avoir vu un peu les... T'as-tu suivi un petit peu les pourcentages de comment que ça se déroule présentement, les votes? Non, moi... Non, t'as pas fait ton travail! Non, c'est pas vrai, je te taquine. C'est que ça me rend nerveuse, donc j'essaie d'éviter là, jusqu'au dernier moment. Ben, je vais être honnête avec toi, moi non plus, parce que je veux la surprise. Moi non plus. Fait que c'est rien à me donner, là. Hey, t'es cheap. Tu vois, je viens de briser la glace, t'as fait un beau billet de régler.
On me le dit souvent, on me le dit souvent. Donc, c'est ça, je suis bien content de te faire connaître auprès du peuple. Merci. Puis, bon, on continue notre marche. Oui, on s'en va vers le fort. Oui. Puis, ce que vous savez pas, la gang, là, ce que vous savez pas en plus, là, c'est que qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que Caroline, avant, était de Sherbrooke, native de Sherbrooke. Puis, moi, je suis plus de natif de la Rive-Sud. Fait que, Mon billet, monsieur. toi, je te passe en émission tous les jours. Ah oui, c'est vrai ça. Mais, anyway, je vais quand même le passer en émission. Ça serait plate de ne pas le mettre. Ici, on a Jean-Michel avec nous il a été là avec moi depuis le début de ma campagne. C'est un peu aussi grâce à lui si je suis en politique parce que, dans le fond, il m'a apporté aux bonnes personnes avec Mme Simard, Karine Simard. Puis là, il me disait, Alex, va-t'en avec Démocratie Directe. Là, j'étais non, je veux pas aller en politique. Il n'en est pas question, je veux plus rien savoir de la politique. C'est vrai. Puis là, il me disait, non, Alex, ça te prend, faut que tu viennes avec nous, faut que tu viennes avec Démocratie Directe. Exact. Fait que là, ça a pris 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, Jean-Michel, avant que, à force de m'achaler, un bon 3 semaines, puis que tu m'as achalé jusqu'à temps que je dise OK. Oui. Donc, Jean-Michel, depuis ce temps-là, il a partagé les pamphlets avec moi. Avec gratitude. Il a partagé les pamphlets avec moi. Il a tout fait avec moi, OK? Oui. Vraiment, là, du début jusqu'à la fin de mes élections. Donc, ben, c'est tout à ton honneur. Puis gratitude. Merci beaucoup, Jean-Michel. Sur ce, on a d'autres personnes qui sont là des fois puis on les oublie ou soit qu'on essaye de pas trop les mettre en évidence parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Comme Julie, genre. Genre. Ma blonde qui m'aide beaucoup, pareil, elle fait plein de choses. Elle m'a emmené un peu partout. Ça, pour emmener quelqu'un partout, Ouais. là, faire visiter, ça, c'est mon fort. Ça, j'adore ça, c'est mon... Mais à date, est-ce que tu as quand même aimé l'expérience de la politique, Julie? Oui, fatigué. Oui, hein? C'est beaucoup de travail? Oui. Oui, hein? Hey, sur ça, les amis, je vais lâcher. Je voulais juste vous taquiner un petit peu. Puis aussi, je voulais faire connaître Caroline, hein, qui est une candidate à Chambly. Donc, si vous habitez Chambly, ben peut-être serait le temps de retourner vos crayons vers les bonnes places. Hey, sur ce, paix et amour inconditionnel, c'est le lion de Judas. Bye bye.